Aujourd'hui, on en est dans une phase de reprise. Donc le chantier a repris le 4 mai, si mes souvenirs sont bons. Donc il y a une phase d'adaptation et d'accoutumance aux gestes barrières, comme l'a expliqué M. Coudron tout à l'heure. Donc il reprend un rythme qui s'accélère tous les jours, je dirais, puisque bon, euh, chaque entreprise commence à prendre le bon rythme. Donc aujourd'hui, du fait de l'installation de la halle au premier étage, on a dû reprendre une partie des plans, et notamment de la structure, pour installer un escalier mécanique. Donc là, c'est ce que vous avez vu ce matin, c'est la mise en place de la passerelle ce matin, mais qui va recevoir l'escalier mécanique. Et parallèlement, donc, il y a tout le cloisonnement en même temps des boutiques et en même temps des chambres froides et de toute la logistique qui est dans la partie sud des halles, qui est en train de se réaliser. Mais comme on le faisait remarquer tout à l'heure, c'est une telle échelle qu'on a l'impression qu'il y a peu de choses qui se font, mais c'est dans des dimensions hors du commun, je dirais. Voilà, donc aujourd'hui on avance petit à petit. La charpente devrait arriver après l'été, ainsi que la verrière. Alors les conséquences ont été liées au désamiantage, aux mauvaises surprises du désamiantage, ont été liées aussi à l'arrivée de la FNAC. Il a fallu retravailler le projet parce que bon, il y a un escalator qui a dû être commandé, une restructuration du premier étage, et pour finir la crise du Covid qui a fortement impacté le déroulé du chantier. Bon, concrètement, le désamiantage a eu un surcoût de 1,2 million de plus par rapport au budget initial. Donc c'est vrai que bon, comme tous travaux de restructuration, il y a des coûts. C'est vrai que si on était parti d'une feuille blanche à monter un nouveau projet, ça aurait été peut-être plus simple, mais bon, comme vous le savez, quand on réhabilite, quand on restructure, on a toujours de mauvaises surprises.